Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des sports. Au sommaire, un week-end de victoire pour les clubs tourangeaux et des qualifications pour les Jeux de Tokyo qui s'accumulent. Notre invité cette semaine, Raphaël Beaugilet, cycliste handisport de Courcheverny. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous irez au Japon. Vous nous raconterez votre qualification avec votre binôme François Pervis dans un instant. Et puis, malgré le huis clos, il reste encore quelques rencontres sportives à suivre. Ce sera dans l'agenda, un peu léger cette semaine. Allez, on commence par un débrief des résultats du week-end. C'est parti. Belle perf pour les joueurs du TVB, avec cette victoire face à Nice 3-7-0 et le revers de Tourcoing contre 7. Le club est assuré d'être dans le top 5 avant son dernier match face à Ajaccio. Bon week-end également pour les basketteurs blésois. Après ses 4 défaites d'affilée, l'ADA renoue avec le succès en battant les Normands à domicile 70-57. À noter l'excellente prestation de Thomas Cornely, meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points. En kayak, c'est une grande première. Célia Jodard, licenciée au VIC de Veigné, s'est qualifiée pour les Jeux de Tokyo. La Marocaine a décroché le seul et unique ticket lors de la Pyrénées Cup à Pau. Et puis avis aux amateurs de course à pied. Les inscriptions pour le marathon, 10 et 20 km de Tours sont toujours ouvertes. Avec une nouvelle épreuve cette année, la marche nordique. Le comité d'organisation lance également un appel à candidature à destination des associations régionales pour mettre en valeur leurs actions, à retrouver sur le site Running Loire-Vallée. Est-ce qu'il y a d'autres sports, Raphaël, que vous suivez Moi, j'aime bien tous les sports. Vous aimiez tous les sports, vous en pratiquez d'autres ? Je fais Le aussi vélo. beaucoup de musculation, forcément avec le vélo. Et avant, je faisais beaucoup de courses à pied, donc j'ai dû arrêter suite à un problème de hanche. Ouais. Mais du coup, maintenant, c'est principalement le vélo et la musculation. Et l'ADA Basket, vous êtes un fan absolu ou pas ? Oui, forcément, je regarde les résultats. Et en plus, c'est présidé par un ami, Paul Seignol, Ouais. qui fait partie du fonds de dotation Telma, qui me soutient aussi. Du coup, oui, je regarde attentivement les résultats. Ça marche là, en ce moment pour l'ADA. C'est plutôt pas mal, en espérant qu'il puisse enfin monter. Ce serait vraiment super, Ouais. ce serait vraiment super. Allez, on va rester sur le parquet justement, pas celui de l'ADA. On va prendre un peu de vitesse avec vous et entrer en piste pour parler vélo juste après le jingle. Alors Raphaël, vous avez 31 ans, vous êtes malvoyant et triple champion de France handisport avec votre binôme François Pervis. Ces 3 titres, ils sont tout frais finalement, ils datent de février dernier, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, avec à la clé un super bonus, une qualif pour les JO de Tokyo. Vous en rêviez, ça va être vos premiers JO. Oui, alors je sais pas si on peut dire que c'est un rêve, c'est plus un aboutissement. Après, l'aboutissement il sera pas là, parce que notre objectif c'est d'aller chercher une médaille. Et, Peu importe le métal. on est des compétiteurs. Après, on Ouais. sait que la concurrence est rude avec 2 tandems anglais qui raflent tout depuis, on va dire, 7 ans. Il y a un autre tandem allemand qui est très fort aussi, qui est piloté par Robert Forstemann, qui est un ancien valide connu par ses grosses cuisses. Bon, là, le temps que nous avons réalisé au championnat de France, ça nous met sur le 3e temps mondial. On a encore une grosse marge de progression, mais on met tout en place pour aller chercher la meilleure performance, pour Alors, rien regretter. Ce qui est top, c'est qu'en fait, vous êtes un peu les seuls en France à y aller en fait, aux JO. C'est vraiment de la compétition étrangère. Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, c'est assez spécial parce qu'il y en a 4 qualifiés, mais la sélection sera donnée officiellement en mi-juin. Il y a un autre tandem qui marche très fort aussi qui arrive. Eux, ils sont plus sur la poursuite et des épreuves sur route. Donc c'est bien, il y a un vrai engouement, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de mauvaise concurrence. On sent que toute l'équipe est soudée et Ouais. c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans le paracyclisme. Vous avez le champ libre donc et on va croiser les doigts pour Tokyo pour vous. Ça fait combien de temps que vous roulez ? Ça fait une dizaine d'années à peine que je fais du cyclisme. Ça fait 4 ans à haut niveau. Ma première sélection elle a été en 2018 au championnat du monde sur piste au Brésil. On sent que ça se professionnalise même en handisport. On évolue beaucoup au niveau matériel, on fait des reportages vidéo, les entraînements sont millimétrés. Donc c'est bien et forcément vu des Jeux de Paris aussi, la fédération met tout en œuvre pour réussir Paris aussi, quoi. Et le vélo, donc vous vous y êtes mis finalement pas tout petit, parce que vous me disiez en préparant cette interview que finalement vous n'êtes pas malvoyant depuis tout petit en fait. Vous Non, êtes mis, j'ai perdu une grosse partie de la vue à l'âge de 20 ans suite à une maladie génétique.
En gros, pour schématiser, là je vois flou comme si j'étais dans le brouillard, j'ai à peine un dixième à chaque œil. Et avant de faire du vélo, je faisais du foot au niveau départemental dans ma commune de Courcheverny. Et le vélo, vous vous êtes dit pourquoi le vélo en particulier? En fait, quand j'étais petit, je voulais faire du vélo en compétition, mais ma maman, on va dire qu'elle n'avait pas les moyens de m'acheter un vélo de course. Et du coup, ça s'est mis après, vraiment par hasard, avec un voisin, Stéphane. Et j'avais acheté un vélo département quand ça m'était arrivé. Du coup, en fait, je dégageais ce que j'avais besoin d'extérioriser sur mon vélo d'appartement. Et il m'a dit, si tu veux, j'ai vu un tandem VTT à vendre, pas très cher, on peut essayer, si ça te plaît, on verra pour la suite. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est parti. Alors justement, expliquez-nous la particularité de rouler en tandem. Vous avez un pilote, on appelle ça un pilote en tandem vélo. Comment ça se répartit les tâches en course? Du coup, nous, sur nos disciplines, c'est assez simple façon de parler. C'est 1 km départ arrêté. Le tandem, du coup, on est deux. Il y a le pilote, moi je suis derrière. On a 2 pédaliers qui nous relient pour qu'on puisse pédaler ensemble. On a le même braquet. Par contre, on doit être coordonné vraiment au millimètre près. On doit faire qu'un sur le vélo pour aller plus vite. Et là, même si l'épreuve est très courte, il y a 2 points qui sont très importants. C'est le départ, parce qu'en fait, on est dans une machine et à partir du moment où la machine s'ouvre, on doit partir en même temps, on doit faire les mêmes gestes et on doit se rasseoir en même temps. Et après, une fois qu'on est assis, ça se fait naturellement, quoi. D'où l'importance, comme vous disiez, d'avoir des grosses cuisses pour démarrer, hein. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Du coup, depuis que ça fait 2 ans que je fais du sprint, donc là, j'ai repris un peu de poids musculaire par rapport à avant quand je faisais de la route. Et je pense que c'est pas fini, quoi. Bon. Alors un petit mot sur votre binôme justement, François Pervis. Alors c'est pas un inconnu, hein, François Pervis, c'est pas n'importe qui. Septuple champion du monde sur piste, sacré pilote quand même. Oui, j'ai la chance d'être piloté. Là en France actuellement, je peux pas avoir mieux sur le kilomètre, quoi. Et il m'apporte beaucoup d'expérience par rapport à son passé. Du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'on se côtoie de plus en plus parce que malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu trop s'entraîner un petit coup de frein, à part les week-ends à Saint-Quentin. Là, il y a des stages qui sont organisés d'une semaine en général au Vélodrome de Roubaix. Et du coup, ça nous permet de se voir souvent, quoi, et de faire plus connaissance aussi. Parce que c'est pas que on doit pas être en symbiose que sur le vélo, c'est un tout. C'est un tout. Le vélo, il a une particularité au niveau des accélérations, du freinage ou pas? Alors sur piste, du coup, il n'y a pas de frein. C'est un pignon fixe. Du coup, lorsqu'on finit notre effort, il faut continuer à enrouler, à pédaler, parce que si on s'arrête de pédaler, ça fait très mal. C'est pour ça qu'effectivement, on voit quand la course est finie, ça continue à rouler en fait, voilà, sur les extérieurs, etc. Sinon, il faut qu'on freine avec nos jambes, mais en faisant doucement, bien sûr. Oui. Et c'est un tandem qui est fait pas très loin d'ici, chez Sifac, la marque, qui est à Aume, dans le 37. Donc on ira au jeu avec une fabrication française et du local. C'est génial ça, donc il y aura un petit cocorico tourangeau au Japon. Comment est-ce qu'on s'entraîne pour ces JO justement? Ça va être vos premiers JO. Comment est-ce que vous vous entraînez justement avec la pandémie, avec votre binôme? Vous arrivez quand même à vous voir, à vous entraîner? On a la chance déjà de pouvoir continuer à s'entraîner normalement. Je peux continuer à aller à la salle de sport, à la musculation, car le gérant de la salle, l'Orange Bleu à Blois, il me laisse accès à la salle en tant que sportif de haut niveau. Avec François, on a la chance de pouvoir s'entraîner ensemble pratiquement tous les week-ends au Vélodrome de Saint-Quentin ou la semaine à Roubaix. Et après, moi, quand je suis chez moi, j'ai mes entraînements individuels où je fais sur Wattbike, sur Home Trainer. De temps en temps sur route, mais c'est plus rare. Mais on a la chance de pouvoir continuer à s'entraîner normalement. Vous, votre spécialité, je ne l'ai pas dit au tout début de cette interview, mais j'ai dit triple champion de France parce qu'il y avait 3 disciplines, la vitesse, le kilomètre et la poursuite. Vous, votre spécialité, c'est laquelle dans les 3? Du coup, c'est le kilomètre et la vitesse. Et là, le bonus que vous avez eu, c'est sur le kilomètre. Hein. La qualif sur les JO, c'est sur le kilomètre. Oui, parce que malheureusement, il n'y a que cette discipline par rapport à nos qualités à nous, physiques. Il n'y a que le kilomètre. La vitesse a été enlevée des Jeux après 2012. Vous avez des idoles dans votre sport, le vélo, alors que ce soit sur route, sur piste. Moi, j'ai des noms en tête, mais c'est des sportifs qui courent plus. J'ai Florian Rousseau, par exemple, en tête, notamment. Oui, c'est sûr, c'est une ancienne génération. Oui. Moi, je suis un peu plus jeune. Oui. Après, moi, sur route, les Peter Sagan, Philippe Gilbert, forcément, Julien Alaphilippe. Après, voilà, la piste, il y avait François, Grégory Boger, qu'on a la chance de côtoyer aussi parce qu'il entraîne une athlète en e-sport, Marie. Après, comme je vous dis tout à l'heure, moi j'aime bien tous les sports, il n'y a pas que le vélo, quoi. Il n'y a pas que le vélo.
Et la piste, ça vous est venu plutôt que la route? C'était plus simple pour vous de faire du cyclisme de piste plutôt que du cyclisme de route? Ben, en fait, c'est là où j'ai le plus de qualité physique sur la piste, des efforts courts, explosifs et avec un peu de force. Parce que malheureusement, la route, c'est pas que j'ai pas les qualités, mais et c'est pareil, c'est plus compliqué à trouver les pilotes et c'est pas les mêmes efforts. Très bien. Restez avec nous. On va passer tout de suite à notre chronique actualité. Vous allez voir, peut-être que vous le connaissez, ce sportif exceptionnel. Et cette semaine, on a pris des nouvelles de notre Ironman local Ludovic Chorllion, alias Ludo le Fou. En juillet prochain, nouvelles aventures pour l'inarrêtable Vendômois qui devrait s'envoler pour les États-Unis où il tentera de battre un nouveau record, celui de l'Iron Hot dans la vallée de la mort, avec 3 épreuves, 3600 mètres de nage, 180 km de vélo et un marathon. Tout ça en 13 heures, sous 50 degrés, un milieu qu'il connaît pour y avoir déjà couru il y a quelques années. Écoutez-le. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est le seul endroit de la Terre où j'ai hésité à retourner en fait. Il m'a pas fait peur, mais il m'a fait quand même vraiment puiser. J'ai quand même été rendu à oublier mon nom de famille, à poser des questions, à pas savoir ce que j'avais demandé 2 à 3 secondes après la question. Enfin voilà, j'ai été très très loin dans la fatigue, très loin dans la déshydratation. Enfin voilà, donc je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait quand je suis allé dans la vallée de la mort et dans d'autres déserts. Et puis je vais faire quelque chose qui paraît logique, que quand on court dans un congèle pour préparer le cercle polaire, on court dans un sauna pour préparer la vallée de la mort, quoi. Ludovic Chorllion qui devrait également participer fin 2021 ou en 2022 à l'Iron Cold en Finlande et l'Iron High au Népal. Il est déjà détenteur du record d'Iron Extreme, un triathlon de l'extrême avec un dénivelé de plus de 10 000 mètres. Est-ce que vous le connaissez, ce phénomène Ludo le Fou? Oui, je l'ai de temps en temps au téléphone. On s'est rencontrés notamment parce que je vais de temps en temps faire de la récupération chez lui. Oui. Et, il a tout le matos chez lui. Là, il a tout ce qu'il faut. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même discipline. Ouais. Parce que lui, c'est du très long, moi, c'est du très court. Mais on s'est dit, pourquoi pas un jour se lancer un défi tous les deux, quoi. Faut être costaud, parce que pour le suivre... Ouais, c'est pour ça que je lui ai dit, c'est vrai que j'aime bien un peu son tempérament, et puis beaucoup d'humilité malgré tout. C'est vrai. Malgré tout ce qu'on pourrait penser. Et après 2024. Alors c'est qui donne des conseils à l'autre en vélo, par exemple? Moi, je pense qu'on n'a pas... Enfin non, j'ai pas de conseils à lui donner, parce que lui, il fait des trucs de 180 km, pour l'instant, c'est pas du tout dans mes cordes. Ouais. Et il me l'a dit aussi, il dit moi ce que tu fais, je le ferai pas. Ouais. Donc, voilà. Ça vous inspire de voir un garçon comme ça, toujours repousser ses limites à l'extrême? C'est vrai que mentalement, il doit être très très fort. Et je pense que c'est un exemple à prendre, quelle que soit la discipline que l'on fasse. Alors peut-être un tandem Raphaël Beaugilet, Ludo Chorllion, un de ces jours en 2024. On attend de voir ça avec impatience. Allez, on vous avait promis un tout petit agenda pour les rencontres sportives à venir. Chose promise, chose due. Un menu très light cette semaine, avec tout de même du volley et du basket. Le TVB recevra samedi les Corses d'Ajaccio à Grenon. L'ADA ira défier les Bretons de Quimper. Et l'UTBM jouera à domicile face à Challans. Et voilà, le journal des sports, c'est déjà fini. Merci Raphaël d'avoir été notre invité et bonne chance pour Tokyo. On va vous suivre avec attention. La semaine prochaine, vous retrouverez l'indéfectible Romain Delville à la présentation. Bonne soirée, ciao.